Bienvenue dans la troisième semaine. Nous avons parlé la semaine dernière de la nuit. Maintenant, on va parler du jour. Le seul moment où on peut régler son horloge biologique sans être embêté par les horaires sociaux, c'est justement l'heure de réveil. S'il y a bien une chose importante, c'est d'avoir la régularité dans l'heure d'éveil, parce que c'est comme ça que votre horloge biologique va pouvoir bien fonctionner dans la journée. Et plus votre horloge biologique fonctionne dans la journée, plus vous avez la possibilité et la probabilité de bien dormir les nuits d'après. Un point clé également, c'est que l'horaire d'éveil de la semaine est souvent régulé par le travail. Imaginons que vous vous réveillez à 7 h du matin dans la semaine, l'horloge biologique a besoin d'une régularité même le week-end. Donc si c'est possible, se lever à une heure également régulière le week-end, et si vous avez besoin de récupérer en faisant par exemple la grasse matinée, de ne pas dépasser de plus de 2 heures l'heure d'éveil du week-end par rapport à l'heure d'éveil de la semaine. C'est un point fondamental pour bien régler cette horloge biologique. Le fait que les horaires sociaux, et notamment de travail, vous imposent de vous réveiller à une heure fixe peut créer une dette de sommeil. Cette dette de sommeil, c'est pendant le week-end que vous allez la récupérer, mais il ne faut pas créer un décalage trop important entre l'heure d'éveil de la semaine et l'heure d'éveil du week-end. Vous allez rentrer sinon dans quelque chose qu'on appelle le décalage social, et l'horloge biologique va vous le démontrer très facilement. C'est comme ça que la nuit de dimanche à lundi est souvent la plus mauvaise. L'idéal est de se réveiller sur une fin de cycle, et cette fin de cycle, elle est caractérisée par le sommeil paradoxal, par le sommeil du rêve. Si vous vous réveillez à la fin d'un rêve, vous allez vous apercevoir que d'abord ça peut être très agréable, et puis deuxièmement que ça arrive toujours aux mêmes heures. Le fait de se réveiller à la fin d'un cycle est donc quelque chose qui est très positif. Maintenant la question c'est de se poser, mais comment je fais pour savoir si c'est la fin d'un cycle? Les très bons dormeurs, ils le savent, parce qu'ils ont l'habitude de se réveiller à une heure fixe qui est agréable, et dans un rêve agréable, donc l'organisme et notamment le cerveau se programment. Si vous voulez vous aider, l'intérêt des objets connectés est intéressant parce que lorsque vous avez un objet connecté, il y a souvent ce qu'on appelle une actimétrie à l'intérieur, c'est-à-dire ce qui détecte les petits mouvements. Or, le sommeil paradoxal est un sommeil qui est agité, qui est un sommeil très proche de l'éveil où les micro-mouvements commencent à s'inscrire et notamment à s'enregistrer dans les outils connectés. Et donc le fait d'avoir un éveil qui vous permette de vous réveiller juste au moment où ces sommeils agités arrivent, c'est la fin d'un rêve, c'est généralement une entrée beaucoup plus facilitée dans le monde du jour. La lumière a un rôle sur l'horloge biologique, non pas par des voies visuelles, mais par la perception que l'œil a de cette lumière. C'est ainsi que si vous avez notamment les paupières fermées, vous avez quand même une perception de cette lumière. Et si les paupières fermées, je mets la paume de mes mains, je vais m'apercevoir que la qualité de la lumière, évidemment, est différente, c'est plus sombre. Le cerveau le perçoit également en fin de nuit. Et quand il perçoit cette lumière qui progressivement s'augmente, vous avez un effet hormonal, notamment sur un neurotransmetteur qui est en quelque sorte l'hormone de la vigilance qu'on appelle le cortisol, qui va progressivement monter dans le cerveau. C'est comme une sorte de préchauffage du cerveau. Si vous voulez un éveil de qualité par la lumière, le moyen le plus simple, c'est finalement la lumière solaire. Mais malheureusement, cette efficacité de la lumière, elle dépend de la saison dans laquelle vous êtes. Naturellement, l'été, c'est facile de se réveiller avec la lumière du jour. Par contre, l'hiver, l'emploi d'un éveil lumière qui artificiellement va recréer ce lever du jour est une bonne solution. Si vous avez la possibilité de vous éveiller par la lumière, soit naturellement, soit avec un réveil lumineux, et également de sortir du sommeil par le sommeil paradoxal, vous avez la combinaison idéale pour avoir un éveil de très très bonne qualité. Le cerveau, ce n'est pas un ordinateur qui fait on-off. Vous allez passer d'un état de sommeil à un autre état qui est l'état de conscience. C'est passer par un sas. Et en quelque sorte, il y a deux types de sas. Le premier sas, c'est un sas physiologique qui consiste tout simplement d'abord à se réhydrater, donc boire un verre d'eau, se réchauffer car la température est plus basse en deuxième partie de nuit. Il va falloir donc reprendre une température qui va vous permettre justement de bien fonctionner dans la journée. C'est également s'étirer
Et cet étirement va vous permettre justement de remettre en fonction tous les capteurs qui sont les capteurs musculaires, les capteurs de posture. Et bien sûr, quand vous allez vous lever, exposez-vous à la lumière parce que c'est cela qui va déjà renforcer l'action de l'horloge biologique dès le matin. Le deuxième sas, c'est un sas comportemental, c'est votre état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est créer un rituel de plaisir qui fait que c'est plaisant de se lever et d'affronter la journée que vous allez passer. Par exemple, le journaling qui sert à rentrer dans un état d'esprit positif. Imaginez 3 objectifs, vous les écrivez, à vous de les réaliser dans la journée avec plaisir. Je vous rappelle l'importance à bien réaliser vos rituels tous les jours. C'est en pratiquant un rituel chaque jour que vous en faites une habitude qui va devenir inconsciente. Je vous souhaite une excellente journée.